achetant la pharmacie de la place Abbasser, on va développer tout ce qu'on faisait à HP Santé. Et là, il y aura foule dans la pharmacie. On verra plus de 100 000 personnes. On faisait plus de 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas l'argent qui m'intéressait. C'était de soigner ma population. Un jour, je me réveille, 12 ans après. Henri regarde Henri dans un miroir. Il dit, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je dis, je suis pharmacien, je soigne les maladies. Il dit, tu soignes quoi? Tu soignes le maladie et tu continues. Et c'est là que j'ai vendu ma pharmacie pour faire du bien à Adi. Et j'ai créé Filt au Bocase, Filt Plante, autour de la maison, Filt au Bocase, avec le professeur Paul Bourgeois, mon associé, qui malheureusement est décédé la semaine dernière. Donc vous voyez, donc, quelle belle histoire de ma vie. Et ce que je retiens quand Eden a posé la question, quel est pour toi le symbole de la réussite? En fait, moi, s'il fallait définir la réussite, c'est deux mots. Rendre heureux les adultes qui m'entourent et donner de l'espoir aux enfants qui arrivent. Quand je rencontre dans la rue un petit garçon qui me dit « Docteur, je veux être docteur ». C'est-à-dire que j'ai réussi à inspirer chez ce jeune homme ou cette jeune fille l'envie de faire ce que je fais, et réussir à le convaincre, pour moi c'est une forme de réussite. Réussir, c'est aussi faire ce qu'on aime. J'aime beaucoup ce que je fais et j'ai pris un allié durant tout ce moment que je vais passer sur Terre. Mon allié, ce sont les plantes. Et tout ce que je fais, je l'ai fait à partir des plantes. Donc, je suis pharmacien, donc j'en fais des médicaments, j'en fais de la cosmétique, je fais des plantations, je fais des tableaux aussi, je fais de la peinture, mais tout à base de plantes. Parce que je pense que l'homme s'est trop éloigné de la nature et de son environnement. Et nous avons une chance inouïe d'être dans un pays comme la Guadeloupe, qui est un pays béni. J'ai fait le tour du monde et je me suis rendu compte que la Guadeloupe est exceptionnelle, avec une diversité de vie, plus connue sous le nom de biodiversité exceptionnelle. Et figurez-vous, nous avons des espèces qu'on ne trouve qu'en Guadeloupe. C'est-à-dire que si nous n'en prenons pas conscience de ces éléments de vie qui se trouvent dans notre environnement, on peut faire disparaître cette espèce de plante, comme les lobelia par exemple, ou bien une petite abeille qui s'appelle Exomalopsis barchi. Eh bien, si on tue avec un pesticide, par exemple, cette petite abeille, elle disparaît de la planète Terre. Et on ne prend pas suffisamment conscience donc du rôle qu'on peut jouer, chacun de nous, donc avec ses petits moyens. Et j'espère, avec les petits moyens qui me sont donnés, j'essaie de rendre les gens heureux, j'essaie de préserver la biodiversité et j'essaie aussi de donner des perspectives à notre pays. C'est pas normal que quand on fait des enfants et de dire à nos enfants qu'ils n'ont aucun avenir. C'est pas la peine de faire des enfants. Moi, mon objectif, c'est d'ouvrir les yeux des Guadeloupéens sur leurs propres richesses. Il faut pas aller chercher des richesses dans les choses des autres, alors que nous avons tellement de bonheur ici. Et pour moi, c'est ça, la réussite, c'est permettre le développement économique, le développement social, solidaire de mon pays. Et j'y contribue. Si vous appelez ça une réussite, je pense que j'ai réussi. En fait, aussi bien la réussite que l'échec, c'est encore philosophique. Je ne peux pas dire que j'ai échoué. Je pense que la vie, en fait, c'est un ensemble d'expériences. Et ce qui pourrait être un échec pour certains, peut-être pour moi,
une autre façon, en fait, d'appréhender une contrainte. D'ailleurs, la phrase qui est sur mon laboratoire, quand vous entrez dans mon laboratoire, il y a une phrase que j'ai pondue en 2011 qui dit que l'innovation ne tombe jamais du ciel, c'est toujours le résultat d'une contrainte. En fait, c'est pour ça que je ne parle pas d'échec. Ce sont des contraintes qu'on côtoie le long du développement de son entreprise. Et il y a certaines expériences, du point de vue anecdotique, que j'aurais pu dire que c'est un échec. C'est par exemple d'avoir donné trop de place à la confiance et à certaines personnes. Je croyais beaucoup. Et en fait, je peux pas dire que c'est moi qui ai échoué, c'est-à-dire que je propose à un collaborateur un projet et ce collaborateur ne mène pas ce projet jusqu'à bout. Est-ce que c'est un échec? Peut-être pour cette personne, mais pas pour moi. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire avec ses collaborateurs. Et en fait, ça n'a pas été amené jusqu'au bout, peut-être. Il fallait pas le faire. Pour moi, c'est pas un échec. C'est une contrainte qu'on n'a pas su mener jusqu'à terme. Donc, et des contraintes comme ça, j'en rencontre tous les jours. Donc, je pense plutôt, en fait, dans une pensée positive. Je suis jamais dans la pensée négative. Et je construis toute mon existence autour. Certaines personnes peuvent croire que c'était prétentieux de penser comme ça, mais à mon avis, être sur cette terre, c'est vivre heureux et partager en fait son bonheur avec les autres. Et donc pour ça, je peux pas dire que j'ai été malheureux. J'ai été toujours entouré de gens que j'aime et qui m'aiment, et je continuerai à aimer donc tous ceux qui m'entourent et singulièrement tous les Guadeloupéens, parce qu'ils m'aiment beaucoup. Il n'y a jamais d'échec, en fait, ce sont des expériences. On tire la leçon. J'ai fait beaucoup confiance à cette personne. Cette personne n'a pas emmené le projet jusqu'à bout. Pour cette personne, c'est un échec, mais pour moi, c'est pas un échec. Peut-être aussi, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je fais mon mea culpa. Et donc, c'est ça. On tire des leçons de certaines expériences. Mais il faut pas s'arrêter sur ça. Parce que si on s'arrête sur quelque chose qui n'a pas abouti, c'est pas la peine. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie est une succession, en fait, de choses qui nous permettent d'évoluer. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la même vision que tout le monde, je m'en excuse, mais j'ai une vision particulière de la vie. Et cette vision particulière de la vie, surtout dans un pays comme la Guadeloupe, moi je pense que on peut tous réussir sur cette terre parce qu'on a tout pour réussir. On a une diversité de vie qui nous emmène tout ce dont on a besoin. Et le problème, c'est qu'on ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est déjà boire, manger, se soigner. Ça, c'est l'essentiel. Dès lors qu'on peut assurer son aliment, on peut se soigner, on peut vivre 90, 100 ans. Or, je constate très souvent, dans ce pays Guadeloupe, on met en avant ce qui n'est pas essentiel. Tout un tas de choses qu'on va acheter avec un argent qu'on n'a pas. Pour moi, ce n'est pas bien.
Ce qu'il faudrait, c'est que on prenne conscience que nous avons des richesses. Nous avons 3800 espèces de plantes, 3800 usines qui sont capables de fabriquer tout ce dont on a besoin. Il suffit tout simplement, en fait, d'ouvrir ces usines de plantes, parce que les plantes sont capables de fabriquer nos aliments, nos médicaments, nos vêtements, le bois pour nous abriter, mais il y a tout. Mais malheureusement, nos yeux sont fermés. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut qu'on ouvre nos yeux, on repense ce pays Guadeloupe, et je pense que si on arrive à repenser ce pays Guadeloupe à partir de nos propres richesses, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui vont être résolus. Voilà, je m'en excuse, hein, je n'ai pas la même vision que tout le monde. La première chose que je dirais à un entrepreneur, de croire en son projet. Et surtout, ne jamais dévier. Ensuite, entreprendre, c'est réussir. Tout à l'heure, on parlait de réussite. Et pour réussir, en fait, il faut être rigoureux. Il faut être tenace. Et à mon avis, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Et donc, je pense que, d'ailleurs, la loi dit que tu en as une entreprise, il faut gérer cette entreprise en bon père de famille, comme si c'est votre enfant. Parce qu'en fait, l'entreprise est une personne morale, et cette personne morale ne peut pas se défendre. Et donc bien gérer une entreprise, c'est déjà prendre conscience, comme si c'est votre enfant, comme si c'est un enfant qui va grandir, et cet enfant doit réussir. Donc moi, le conseil que je donne aux entrepreneurs, croyez en votre projet et surtout gérez en fait cette entreprise comme si c'était un de vos enfants.